Bienvenue sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. On va découvrir les énergies pour mardi 9 décembre 2024. J'espère que tout le monde a passé un bon lundi, que tout le monde est en forme, que tout le monde reste positif, les copains. Bon, j'ai déjà tiré. J'ouvre un peu la fenêtre là parce que j'ai chaud. Attends. Voilà. Alors, j'ai déjà tiré quelques cartes au préalable pour gagner un peu de temps, sinon la vidéo elle dure longtemps, c'est pas cool, il y en a qui se plaignent, d'accord. Ils n'ont pas tellement envie de passer du temps avec nous, ils ont juste envie de recevoir les messages en fait. Je dis ça, je dis rien, les copains. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai tiré comme première énergie pour ce mardi 10, oui, mardi 10 décembre, je me suis trompée, 10 décembre 2024. Alors, avec le grand oracle La vie vous aime, nous avons eu « Je peux le faire ». Vous la voyez bien? Yes. Ok. Lors de moments difficiles, rappelez-vous ceci. Celui que vous pensez être ne peut pas surmonter ce défi, mais celui que vous êtes réellement le peut. On n'écoute pas son ego, on n'écoute pas le mental, on écoute son cœur, son âme à l'intérieur de nous. Ce qui est le mieux pour nous, ce qui résonne avec nous. Je le ressens beaucoup comme ça. Hein? Bon, je poursuis les messages. Avec le petit oracle mission de vie comme d'habitude, j'ai tiré aussi une petite lame et nous avons eu pose des intentions conscientes. C'est un peu loin. Là. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis, rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonne énergie. Ouais, on prend des décisions qui résonnent avec nous. Alors, ensuite, avec mon oracle, mes grandes cartes, que voici, que voilà, nous avons eu l'auto-sabotage. Regardez, elle est marrante cette carte. J'aime beaucoup. Je vous lis le petit texte. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veillez à calmer le brouhaha dans ta tête. Vous pouvez l'entendre plus facilement. Et oui, l'auto-sabotage. Souvent, c'est l'ego qui prend le dessus. Là, il faut faire silence et obtenir la réponse qui nous correspond le mieux. Quand il y a trop de choses dans la tête, quand on pense à beaucoup de choses, on a tendance à ne pas prendre la bonne décision. D'accord? Et du coup, on n'arrive pas à se décider. Voilà. Ensuite, j'ai eu avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière, j'ai tiré aussi une énergie. Et nous avons eu le non. Alors ça peut être un non, ça peut être un non, un refus par rapport à une demande que vous avez fait, je sais pas, je donne un exemple par rapport à un organisme de crédit, ou ça peut être un non comme ça, ou ça peut être un non positif où vous décidez de non, là j'ai plus envie de t'aider, non, là j'ai pas envie d'aller à cet endroit-là parce que ça m'attire pas. Donc, non, j'ai besoin de réfléchir, ou non, c'est pas le bon moment. Ça peut être un non où on a besoin de remettre des choses à plus tard parce qu'on a encore le temps de prendre, de réfléchir pour prendre la bonne décision, d'accord? Donc, non. Là, j'attends, je suis pas prête. Voyez comment ça résonne pour vous, ce non. Mais des fois, ça peut être un non positif, justement. Donc, ouais, voilà. Et ensuite, avec l'oracle Béline, j'ai eu le départ. Oui, ici, il y en a qui veulent... alors, ça peut être justement un non par rapport à « je veux plus de cette relation ». Voilà.
parce qu'elle ne résonne plus avec moi. Ça ne matche plus, voilà, ça peut être ce non. Ça peut être aussi une nouvelle direction qu'on prend, donc on va laisser des choses derrière nous. Ça peut être une nouvelle direction, ouais, un nouvel endroit où on va. Ça peut être une prise de recul aussi, ce départ. En tout cas ici, pour certains, il y a du détachement par rapport à une situation. On se détache, on a envie d'être bien, on a envie d'être en paix. Ça peut être lâcher des personnes qui baissent nos vibrations, qui ne matchent plus avec nous. Voilà, on n'a pas envie. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, ça veut juste dire que c'est plus cohérent. On a envie de passer à autre chose. On a envie d'avoir la paix. Et on a l'amour en dos de deck. Oui, pour certains, il y en a qui veulent retrouver l'amour. Ils veulent... Ah, peut-être il y en a, il y aura un pardon. Ils veulent peut-être faire un pardon. Peut-être que ce pardon, il sera... oui, je t'accorde le pardon, mais vas-y, continue ta vie, quoi. Hein, voilà, mais je te pardonne. Voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous. Bien, les amis, on va prendre quelques cartes, justement, avec le tarot de la sagesse, comme d'habitude, pour avoir un petit peu les énergies et messages pour ce mardi 10. Je ressens beaucoup des personnes qui veulent, oui, des réconciliations, des personnes qui veulent revenir dans votre vie, mais on ne sait pas trop pourquoi. On s'était habitué à plus les voir, puis d'un seul coup elles refont surface. On se demande pourquoi, si c'est sincère ou pas. Il y a quand même de la méfiance. Hein. On va donner de l'amour cette fois-ci, mais je veux dire par là qu'on va être vigilant. Voilà. Bon, avec le tarot de la sagesse, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors, on y va. Je vais en prendre 3. J'ai toujours mon petit ange à côté de moi, ma petite boule à neige. Bon, nous avons un 7 d'épée. Je vous montre quand même la lame, 7 d'épée. L'étoile. Et le chariot. Bien, on a quand même 2 arcanes majeures là. Hein. Alors, ici on a envie de laisser des choses derrière nous. On a envie de retrouver de la tranquillité d'esprit. Ouais, une liberté personnelle aussi pour certains. Il y en a qui n'ont pas envie je veux dire par là, s'il y en a qui veulent revenir dans votre vie, pour certains, il y en a qui, non, ils ont envie de passer à autre chose. Ouais. Ils vont prendre conscience de l'agissement des personnes autour d'eux. Donc ils vont quitter ces énergies-là. On est en plein dedans, d'accord? On n'a plus envie de s'embêter avec des choses qui nous freinent, ok? On a envie d'apporter du changement dans notre vie. C'est ça aussi l'énergie du chariot, hein, c'est une énergie de mouvement, mais c'est une énergie de vouloir changer les choses aussi. On a l'énergie de l'étoile, on est guidé, on est protégé aussi. Mais ici, on a envie de réaliser un rêve. Ce rêve, c'est peut-être d'aller chercher justement nos priorités, ce qui nous correspond le mieux. Je pense que c'est ça aussi. C'est des changements positifs qu'on veut apporter dans notre vie. Oui, on a envie que les choses, elles bougent. On a envie de laisser le passé derrière nous et de passer à autre chose qui sera plus cohérent avec nous, ce qui résonne avec nous. On a envie d'être bien, on a envie de retrouver de l'amour, de la paix, justement, de la bienveillance. Donc je pense que là, il y en a qui permettront plus
de faire des fausses illusions sur certaines personnes ou certaines choses. Ils vont rester sur leurs convictions et faire les choses qui leur apportent du bien. Ouais, on a envie d'équilibrer là les choses pour que ça aille mieux. Alors, pour certains, il y en a après une période difficile, après une perte matérielle, une période qui a été dure. Ici, il y en a qui pourraient retrouver de l'équilibre et puis peut-être après une grande période de changement, d'efforts aussi, pourraient être récompensés. Alors ça pourrait être dans le domaine professionnel aussi. On voit ici qu'il y a, après un dur travail acharné, on n'a rien lâché, on a cru, on a gardé espoir, on voit ici que les efforts vont être récompensés. Pour ceux qui ont fourni des efforts et qui ont gardé espoir aussi. Parce que l'étoile, c'est l'énergie d'espoir. C'est une énergie de changement positif aussi. On reste positif. On va mettre fin à des périodes difficiles. Et du coup, on va pouvoir être récompensé par rapport à ce travail-là. En dos de deck, on a l'énergie du 5 de coupe. Pour ceux qui ont traversé des moments difficiles et qui ont eu des remords, qui ont eu un moment de doute, les choses, elles n'arrivent jamais par hasard. Si c'est arrivé, tout ça, c'est que c'est pour apporter du mieux. Voilà. C'est pour aller vers le mieux. Parce que derrière, on a l'énergie du monde. C'est le succès. C'est l'accomplissement. C'est l'aboutissement, justement. C'est cette énergie d'être fier de vous, de ce que vous avez accompli. Malgré que ça a été difficile. C'est une énergie de pardon aussi, le 5 de coupe, justement. Pour pouvoir se libérer aussi de quelque chose, justement, avec l'énergie du monde. Pour d'autres, ceux qui sont très connectés à tout ce qui est monde holistique, spirituel, pour certains, il y a une élévation spirituelle de plus en plus forte. Là, on a les 4 éléments, on est très connecté à la terre aussi. Donc, oui. Il y a une belle période d'accomplissement ici pour certains. Bravo. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. On y va avec l'oracle des miroirs. Alors peut-être que certains sont encore dans cette énergie de vouloir faire changer les choses autour d'eux. Peut-être qu'il y en a qui ont encore besoin de faire ce travail de pardon, de réfléchir pour prendre la meilleure décision, celle qui leur correspond le mieux. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Tout le monde ne vit pas les énergies en même temps. Allez. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Peut-être dans quelques jours, quelques semaines, ça résonnera. Vous pourrez revenir sur cette vidéo. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'a-t-il à nous dire, l'oracle des miroirs, justement? La chance, la réussite pour certains. Oui, wow, la chance, ouais, ok. Sur une trahison, sur de la jalousie, sur vos ennemis. Ouais, ça peut être des personnes avec qui vous travaillez aussi. On voit que vous avez, vous retrouvez du bonheur après une période difficile. Ouais, ici. C'est peut-être des personnes qui travaillent avec vous aussi. Mais ici, en tout cas, pour certains, il y a une belle évolution au niveau du travail. Promotion, évolution de carrière, évolution de poste.
Il y a du mouvement dans les affaires aussi. Il y a du progrès aussi. Il y en aura qui auront de la reconnaissance dans leur travail. Il y a de l'avancement en tout cas. Hein. Après une période difficile. Ouais. Une période catastrophique. Mais en tout cas, il y en a, ils vont retrouver du bien-être. La réussite au travail et la réussite sur des personnes qui ont essayé de vous plomber, comme on dit. Bon, allez. On voit le tirage. L'échec, l'hérédité, le verdict, la distance, l'homme, la réunion, l'argent, le changement et la joie. Waouh, waouh, waouh. Ok, ok. Bon. Il y en a ici. Ils vont retrouver du bonheur. Je vous dis, il y en a, ils vont toucher des primes. Il y en a qui vont, au niveau des avoirs, là, il y en a qui vont retrouver, il y aura quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle orientation professionnelle aussi. Ouais, ça va vous apporter de la joie, du bien-être. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a l'énergie de l'homme au centre qui nous parle de vitalité, d'activité, de la force aussi. Alors, qu'avons-nous, qu'avons-nous? D'accord. Il va y avoir des discussions par rapport à certains, par rapport à ceux qui étaient dans des démarches, par rapport à des, comment je dirais ça, des donations ou un héritage ou quelque chose comme ça, ceux qui font, qui font un partage de biens, l'héritage, et qui ont eu des difficultés ou qui étaient dans l'impasse, qui n'avaient pas de nouvelles par rapport à ça ou qui n'arrivaient pas à prendre des décisions. On voit ici qu'il va y avoir un verdict qui va être rendu par rapport à ça. Ouais, par rapport à un héritage. Pour ceux, il va y avoir des discussions aussi. C'est comme si qu'il y avait des vieilles histoires du passé qui revenaient. On va discuter, ceux qui ont eu des conflits, qui ont subi des conflits, voilà, des difficultés avec une personne ou avec des membres de la famille ou quelqu'un autour de vous, des histoires qu'ils ont eues dans le passé ou pas, ça, oui, il y a quelques mois de ça. Il y en a qui vont je veux dire par là, qui vont donner, qui vont prendre une décision par rapport à ça, pour apporter du changement aussi. Alors, on voit ici une personne masculine qui va prendre du recul par rapport à une situation où il a eu où il n'était pas bien, par rapport à des erreurs aussi qu'il a commises dans le passé. On voit qu'il aura besoin, il va prendre une décision, il aura besoin de discuter, trouver un accord par rapport à ça. Il a besoin d'en parler. Il va y avoir des discussions autour de cette personne-là. Ouais, il y aura des rendez-vous juridiques aussi pour certaines personnes, pour mettre, pour faire des papiers, des démarches par rapport à un projet qu'ils veulent faire depuis longtemps aussi. On a aussi une énergie masculine qui veut apporter du changement dans une relation, pour apporter de l'amour,
de la joie, de la paix, du bonheur. On voit que cette personne, elle veut retrouver du bonheur. Hein. Ouais. Elle va peut-être vouloir discuter par rapport à ça, pour apporter ce changement aussi. Pour certains, il pourrait y avoir aussi des déplacements, une mutation au niveau professionnel aussi. Ça va peut-être demander de discuter avec le couple par rapport à cette distance. Pour certains, dans une relation, il y a un nouveau départ aussi. Oui. Il y a des discussions par rapport à des primes aussi. Il y a aussi des discussions par rapport au travail. Comment on pourrait faire changer les choses pour retrouver plus de bien-être au niveau du travail aussi. Ouais. En tout cas, il y a une belle période de chance qui arrive. Bon, alors, on poursuit avec le relationnel et sentimental. Quelques cartes. Je vais prendre l'oracle des contrats d'âme. Il y a une énergie masculine aussi qui va être... il va y avoir des discussions par rapport à l'argent pour faire évoluer les choses. Après une période difficile, il y aura une période de réflexion par rapport au budget, comment on budgète son argent. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme, qu'est-ce qu'on a? Je vais monter un peu les cartes parce que j'ai pas de place. Et c'est parti. Ouh, le passage. Il y en a qui vont partir, s'éloigner, passer à autre chose. Qu'avons-nous? La peur, l'élève, les flashbacks des schémas parentaux, la moitié d'âme, les drapeaux blancs, l'émerveillement, les flashbacks des vies antérieures, l'enseignement et l'ex-partenaire. Bon, au centre du tirage, on a les drapeaux blancs. Tout va bien. Ici, on veut retrouver la paix. D'accord? On veut retrouver la paix avec notre moitié d'âme. Peut-être avec nous-mêmes aussi pour certains. Il y en a qui vont peut-être faire un travail à se reconnecter à soi pour ramener de la joie, du bonheur dans leur vie, pour rendre les choses plus légères aussi. Oui, il y en a qui veulent la paix, qui veulent être bien tranquille, peut-être seul, hein, ou avec soi-même aussi, pas forcément avec quelqu'un. Oui, oui. Alors, pour certains, pour ceux qui traversent des périodes difficiles, on voit qu'il y a de la peur. Peur de faire changer les choses, de reproduire les schémas parentaux. Alors pour ceux qui ont peur de reproduire, alors
les personnes qui ont connu dans leur enfance, voir toujours les parents qui se disputent autour d'eux et tout ça, les schémas répétitifs, pas envie de refaire comme nos parents. On voit en tout cas qu'ils travaillent dessus ou qui ont déjà fait ce travail-là, de ne pas reproduire les erreurs des parents. Voilà. Moi, j'ai pas envie de faire comme mes parents, eux, ils se disputaient tout le temps. Voilà, il y en a qui, on voit qu'ils apprennent, ils ont appris de ça, ou ils apprennent encore à ne pas reproduire les erreurs des parents. Voilà. Ici, on a l'énergie de l'ex-partenaire. Et on a aussi les flashbacks antérieurs. C'est les schémas répétitifs. C'est le passé qui revient. C'est ceux qui n'arrivent pas à... mais qui ont peur justement aussi que les erreurs du passé, elles reviennent. Elles ont tendance à revenir. Pour ceux qui ont subi déjà des ruptures, des séparations, il y en a, on voit, qui ont peur de revivre ça. Hein. Peut-être qu'ils vont aller consulter quelqu'un pour se faire aider justement, pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Parce que ça peut être des relations, des ruptures avec une personne, et puis là ils sont en conflit avec quelqu'un, ils voudraient peut-être se reconnecter à elle, mais ils ont peur. Ils ont peur que ça recommence. Voilà. Ouais, il y en a qui vont essayer de passer à l'action, ou il y en a tout simplement qui vont s'éloigner. Parce que ils ont envie de retrouver la paix, ils ont envie de retrouver le bien-être, et puis ils n'ont pas envie de revivre des schémas répétitifs. Je le ressens beaucoup comme ça, même si il y en a qui ont essayé d'apprendre, mais peut-être qu'il y a trop justement de choses qui reviennent. Voilà. Peut-être qu'on a besoin de s'éloigner de tout ça et de faire le point, et c'est pas encore le bon moment, d'accord? C'est peut-être pour ça aussi qu'on dit non. Non, je suis pas prête à revenir. Non, j'ai envie d'aller dans une nouvelle direction. Ouais, ici, il faut laisser parler son cœur. Hein. Il faut aller vers ce qui nous correspond le mieux. D'accord, les amis? Il faut laisser le passé derrière et puis d'aller chercher les choses qui résonnent avec nous. Bon. Quelques cartes avec les messages de temps d'avenir pour ce mardi 10 décembre 2024. Oh, il y en a trop. Alors, j'en ai une. Ensuite, qu'avons-nous? Oui, hop, voilà. Alors, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Je vous montre la carte. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et oui, oui, je vous ai dit, écoutez votre cœur. Lui, il ne vous trompe pas, il ne vous trahit pas. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant ou vigilante. Non, c'est pas parce que c'est bientôt la Noël qu'il faut dépenser à tort et à travers. Parce qu'arrivé au début du mois prochain, eh ben, il faut continuer à manger. Alors, un petit message avec les messages des anges gardiens. Pour clôturer ce tirage, on y va. Alors. Ben voilà, je l'ai eu. Le joyau. Oh, est-ce qu'on voit la carte? Ouais. Alors, chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs.
Et confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Mais oui, quand il est sincère. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous pour ce mardi 10 décembre 2024. J'espère que ces messages résonneront pour certains, certaines d'entre vous. En tout cas, moi j'ai été ravie de faire cette guidance. Je vous invite aussi, si vous avez aimé, à liker, à me laisser aussi un petit commentaire, ça fera vivre ma chaîne, ou à vous abonner. Et puis moi je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance, dans le positif aussi, on reste positif. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis, portez-vous bien.